Et salut à tous, c'est Zanko, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo arrivage spéciale vieillerie, spéciale vieux garage kit, comme les aime tant mon ami Daikim, puisque c'est une petite commande tout droit du Japon qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. Vous voyez que je n'ai pas encore ouvert le carton. Alors, hop, une cartooning. On va faire l'unboxing puisque les boîtes arrivent. Une boîte très bien emballée. Allez, on va se mettre comme ça et on va découvrir au fur et à mesure ce qu'on a dans ce carton. Alors, premier kit. Les plus anciens auront reconnu bien entendu Oh My Goddess. Alors, je ne sais plus quelle version. Alors, j'en ai commandé. Il y en a deux dans le carton. Je vous spoil un peu. Quelle est donc cette première figurine? Parce que je ne lis pas le japonais. Voilà, nous avons Urd, la sœur aînée, dans une version maillot de bain, antique manuel. Alors je sais plus de quand date le kit, ça doit être dans les années 90 de toute façon. On va regarder, je vais pas ouvrir les sachets, mais on va déjà regarder un petit peu comment ça se présente. Donc le kit n'est pas tout récent, c'est de la résine qui est bien jolie. Ici nous avons le visage de Urd. Bah écoutez, ça n'a pas l'air trop mal à première vue, les lignes de moulage, bon, alors, à l'époque, c'était pas souvent super clean, hein. Un petit peu des pièces qui se sont décrochées, j'espère qu'il n'y a pas eu de casse malgré tout. Bon, après, on est vraiment sur du kit d'époque, alors difficile d'avoir quelque chose d'impeccable, mais le sachet lui-même, vous le voyez, est encore agrafé, n'a jamais été ouvert. Je vais remettre ça, on va continuer. Puisque sa sœur devrait suivre. J'essaie de voir sur la notice si on a un peu une indication de date. Malheureusement, ça va être des dates qui, à l'époque, étaient écrites en japonais. Donc, je ne saurais pas vous dire, mais on doit bien être début des années 90, à mon avis, pour ce kit-là. Peut-être Daikim, qui connaît bien la série, saurait nous dire. Alors, on continue. Beaucoup de choses, comme vous voyez. On va continuer donc avec le deuxième kit tiré de la série. Donc là, ça sera Belle Dandy, bien évidemment l'héroïne. Alors il y a beaucoup de kits très sympas de Belle Dandy qui existent d'époque. Daikim vous a présenté sur sa chaîne. Je mettrai le lien en description de la vidéo, parce que franchement c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent justement au garage kit d'époque. Même si c'est souvent des kits recast qu'ils proposent, ici sont des originaux, donc ça a une petite plus-value quand même historique. Moi j'aime bien justement les kits de cette époque-là. Déjà parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est les séries que je connaissais bien, donc une Belle Dandy en maillot, debout, il y a plusieurs versions très belles de Belle Dandy en maillot. Mais voilà, c'est vraiment des personnages des séries que moi je suivais un petit peu dans ma jeunesse. Forcément, on trouve plus trop en kit récent, à part certaines séries comme Yosei Yatsura, hein, Lume, alias Lamu chez nous, qu'on peut retrouver maintenant parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie récemment au Japon, une nouvelle série animée, donc on a des preneurs qui sortent. Mais sinon, sur des séries comme Avec Goddess maintenant, c'est pas évident de trouver des nouveautés. Et j'aime beaucoup, justement, ces kits un petit peu anciens. Alors, on voit que celui-là, par exemple, là, j'essaie de vous montrer sans ouvrir le sachet, mais alors, on a une ligne de moulage, je l'ai vu, je l'ai vu. Elle est assez marquée, je sais pas si on arrive à la voir. Mais voilà, c'est vraiment le défaut des kits de cette époque-là, c'est que les techniques de moulage des garage kits sont, même quand sur de l'original, elles n'étaient pas optimales. Et alors que de nos jours, c'est quand même un petit peu plus abouti et on arrive à avoir des kits qui sont quand même beaucoup plus propres, y compris pour du recast.
Alors les cases, je le rappelle, hein, ce sont tout simplement des copies pirates, souvent qui viennent de Hong Kong ou de Taïwan, de qualité très différente, mais bon, il y a quand même des choses qu'on trouve qui sont de très belle qualité. Alors autant quand c'est sur des kits récents, je suis pas pour. Ici, une Naosegawa de la série Love-Ina, que les plus anciens ont dû connaître. Donc pour terminer sur les cases, oui, voilà, donc... je suis pas pour quand c'est sur des kits récents, bien entendu, parce qu'il faut aider tout simplement le sculpteur hein, en s'achetant un original si c'est possible, même si c'est très compliqué hein, depuis le Japon. Les kits récents coûtent très cher. Bon, maintenant, quand c'est des kits anciens comme ça, aller vers du recast, de toute façon, plus personne ne va gagner d'argent à part les revendeurs, donc c'est moins dérangeant. Donc, une très jolie figurine. Alors, celle-ci, je l'aime. C'est une figurine de laquelle je tenais. Même si je suis pas un grand fan de la série, j'ai vu l'animé comme beaucoup de gens à l'époque. Mais je tenais à ce kit-là parce que il a fait la une d'un magazine japonais, All That Figure 2001, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà, de ce magazine. Donc là, c'est en fait ce que vous voyez en couverture, c'était le prototype du Garage Kit. Donc là, c'est un scratch build, une sculpture, hein, vraiment, et donc qui a été reproduit par la suite en Garage Kit par Max Factory. Et donc c'est ce fameux kit qui, je crois qu'il y a une édition d'ailleurs avec les cheveux en résine transparente ici, donc c'est la version classique, je peux dire. Bon, le moulage, pareil, un petit peu même tarif que pour les Bell Landy. De toute façon, là, c'est un kit qui doit dater... Ouais, du coup, lui, il est postérieur aux années 90, il doit être début 2001. Donc, le prototype daté d'a priori de 2000-2001. Et on reconnaît aussi une résine qui est un peu plus claire. Alors je sais pas si c'est dû au vieillissement de la résine, qui est des résines voilà, plus ou moins foncées, ou si c'était comme ça d'origine, mais bon, le moulage, de ce que je vois sur le plastique, on va pas s'attarder parce qu'on voyait pas non plus grand chose, a l'air plutôt sympathique et tout à fait propre. Allez, on continue. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite parce qu'il est déjà, ça fait déjà 10 minutes. Alors celui-là, c'est un kit du Wonder Festival 2003. Alors celui-là est assez marrant. Alors c'est pas un personnage connu, mais c'est une époque où c'est Winchan par rapport à l'OS de Windows, tout simplement. Parce que pour les plus anciens, à un moment donné, il y avait comme ça des figurines, des personnages qui étaient un petit peu inspirés des OS du moment. Alors il y a eu Windows, j'imagine qu'il y a dû y avoir macOS, des trucs comme ça. Il y avait eu aussi les navigateurs, on avait Internet Explorer, Firefox. Il y avait eu des petits personnages créés comme ça, un peu à leur FQV. Et voilà, le kit, moi je l'ai vu sur la boutique, il m'a bien tapé dans l'œil. Donc on a des petits câbles. Alors, encore une fois, c'est des kits d'époque, mais comme vous le voyez, qui n'ont jamais été ouverts. Ça c'est très cool. Bon voilà, toujours un peu des lignes de moulage un peu marquées quand même, qui vont demander du boulot. Et le kit était très joli. Alors celui-là, vous voyez, la résine est un peu plus jolie hein, que le Naro. Bien que ça soit des kits de la même époque. Et cette fois-ci, d'ailleurs, contrairement aux deux autres, il n'y avait pas de photos, chose qu'on va retrouver effectivement sur les garage kits un peu plus récents des années, à partir des années 2000, c'est une photo du garage kit lui-même. Donc avec, vous voyez, c'est rigolo, il y a un téléphone portable en flip qui s'ouvre. Voilà, donc hop. Très joli personnage, voilà. Hop, allez, on remet ça dans la boîte. Allez, on continue avec de l'ancien, là, pour le coup. Ah, la boîte est bien sunfadée, d'ailleurs. Hop, alors, là, vous avez reconnu Cat Size, bien entendu. Alors, c'est des kits, des garage kits d'Aoshima qui faisaient ça, ça doit être assez ancien. Je sais pas de quelle année exactement, là non plus. Je vois pas d'indication lisible pour moi, tout du moins. Alors, comment ça s'ouvre? Ici. Alors là, par contre, si je me rappelle... Alors, le papier est bien joli. Alors, c'est les kits à un 12e. Jusqu'à présent, les kits que je vous ai montrés... Oh, sympa! Les kits que je vous ai montrés, c'est du 1 8e. Ah, super cool, tiens, ça. La petite carte 4 size, ça, c'est un chouette petit bonus. Hop.
Et alors, on va tourner ça pour voir le kit. Alors, de ce que j'ai vu sur les photos, voilà. Alors là, il est bien dégueulasse. Alors, j'avais vu que ça avait coulé dans tous les sens hein, sur la photo, donc il n'y a pas trop de surprise. Mais alors, je sais pas, je crois que la personne, on dirait du primaire. Je pense qu'il a... Ah ouais, franchement, c'est... Je sais pas si c'est la résine qui a tourné. Ah, c'est super vilain. C'est super vilain. Ou si la personne avant moi a tenté de mettre, mais ça serait un peu stupide, un coup de peinture en bombe dessus, mais ouais, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau, mais c'est l'époque, donc c'est pas grave. Alors, est-ce que du coup je vais le monter ou est-ce que je vais le garder en collector comme ça? J'avais vu qu'il y avait pas mal de flash, mais par contre la photo était pas d'assez bonne qualité pour voir cette espèce de rendu tout cracra. Bon. Alors du coup j'ai un peu peur pour le kit suivant, qui est de la même collection. Qui est du Adachi pour le coup. Oh, il est même pas ouvert. Il est encore sur cellophane celui-là. Du coup, est-ce que je l'ouvre? Bah oui, quand même, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir quand même. Je suis pas du genre très collectionneur. Bon, en plus, j'ai pas payé ça très très cher. Hein. Je veux dire, ça n'a pas une grande valeur en termes de collection. Donc, il n'y a pas d'hésitation. C'est Miyuki, la série. Une série de Mitsuru Adachi. Je crois qu'en français, c'est Tommy et Magali, quelque chose comme ça. Je l'avais pas vu celle-ci. Moi, j'étais plus fan de Théo, la batte de la victoire. Alors, par contre, ne serait-ce que pour le contenu, on a une très jolie illustration d'Adachi en guise de notice. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, à quoi ça va ressembler l'intérieur? Ah, mais je pense que, vous voyez, c'est la résine qui, avec le temps, a blanchi comme ça. Et alors, c'est marrant parce qu'on voit vraiment que les techniques de moulage à l'époque, alors je sais pas si on voit, mais c'est pas propre du tout, quoi. Le moulage n'est absolument pas lisse, comme on pouvait le voir, ne serait-ce que sur les kits précédents, qui sont quand même pour les plus, je pense, de fin des années 90, où on avait quand même un moulage assez... même sur des grosses lignes de moulage comme là, la résine en surface était bien lisse. Là, on a un truc qui est pas très propre, mais bon, ça sera rigolo à faire. On va passer sur les deux kits qui, eux, devraient être quand même beaucoup plus sympathiques. Vous les avez reconnus, c'est Asuka et Raid Evangelion. C'est des kits qui sont assez, je dirais assez connus, notamment de l'époque. Il s'agit de kits toujours en 1/8 cette fois-ci, qui étaient édités par Gepard, qui sont de très très belles versions. Là, on a droit à des boîtes un peu plus abouties, avec de belles photos, des kits qui n'étaient pas très chers à l'époque, qui maintenant coûtent un petit peu plus cher que ce qu'ils valaient à l'époque, mais on va dire que c'est la faute de l'inflation. Qui ont une très belle sculpture, en tout cas sur les photos. J'espère que ça sera le cas aussi. Alors là aussi, elles sont neuves. Hein, le sachet n'a jamais été ouvert. Pardon, je me remets dans l'axe de la photo. Voilà, on a quand même un sculpte qui est très très propre. Avec des... Bon, bah, toujours pour l'époque, hein, des marques de moulage qui, elles, sont assez prononcées, qui ont demandé pas mal de travail. Mais voilà, c'est l'époque qui veut ça. J'essaie de trouver le visage qui est là. Hop. Voilà, non. Sinon, mis à part voilà, le travail classique, on a quand même un moulage qui est très très propre. Donc la Asuka est vraiment très jolie. Hop. Un petit tour sur la notice. Voilà, pas trop de pièces. Un petit peu de travail quand même de mascal, hein, puisque la Plex 8, forcément, elle a du rouge, elle a du noir. Qu'il va falloir masquer tout ça pour avoir ce chouette rendu. Mais vraiment, j'aime bien ces deux garage kits. C'est vrai qu'ils me faisaient de l'œil depuis un moment. Comme je dis, c'est des classiques parce que vraiment, elles sont... Le sculpte est vraiment très fidèle au personnage. Et chose presque assez rare, j'ai envie de dire, par rapport à l'époque, elles sont pas trop sexualisées, quoi. Il y a quand même des poses un peu langoureuses, mais elles sont pas à poil. Elles sont pas trop aguicheuses, comme c'était beaucoup le cas à l'époque,
que Gainax, n'hésitez pas à accorder les droits pour les preneurs sur des figurines qui peuvent être très suggestives. Voilà, donc on a vu la Métis et le Sculpt qui devrait être sensiblement de la même qualité, j'imagine, que la Aska. Voilà, les cheveux sont quand même très finement sculptés, il n'y a aucun flash. Voilà, donc on a le petit zéro qui est gravé en relief. Voilà, donc une résine qui est assez jeune là aussi, hein, mais aujourd'hui c'est plus de la résine blanche qu'on trouve, c'est beaucoup plus propre au niveau du moulage, les techniques ont vraiment évolué, c'est assez ouf. Mais voilà, ouais, j'aime beaucoup malgré tout les garages kits d'époque. Et puis bah, écoutez, voilà, j'ai fait le tour de cet arrivage. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous ont intéressé dans cet arrivage, si les vieux garage kits ça vous intéresse ou pas du tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, je m'arrête là, ça fait faire presque 20 minutes. C'était Zone Kuro. Bye bye, à très bientôt.